Quand je voyage, le moment de la journée que je préfère, c'est le matin. Et bien sûr, le matin, c'est le petit déjeuner. En tant que chef, c'est une manière d'en apprendre beaucoup plus sur la culture d'un pays. Quant aux pâtisseries, on parle d'amandes, de pignons, de pistaches, de fleurs d'oranger. Et le bonheur, c'est qu'elles regorgent toutes de miel. Bref, vous l'aurez compris, on part aujourd'hui à la découverte des saveurs sucrées de la Méditerranée. Voilà. Je suis Yoni Saada, je suis chef et j'ai 2 restaurants à Paris. Ma passion, c'est la cuisine méditerranéenne. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est voyager. Moi, quand je voyage, j'ai besoin de vivre le moment. J'ai besoin de rencontrer l'humain parce que je marche au feeling et j'ai envie de savoir, d'aller creuser un petit peu plus loin plutôt que de croire ou de lire ce qui se passe dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des saveurs méditerranéennes chez moi en Tunisie. Je suis ici en plein cœur de la Marsa, dans la banlieue nord de Tunis. J'ai la chance ce matin de pouvoir découvrir le petit déjeuner typiquement tunisien. J'ai rendez-vous avec Hajer Azzouz, une super designeuse, mais surtout passionnée de cuisine. Bonjour Hajer, comment ça va? Enchanté. Pareillement, bienvenue à la Maison de la Plage. Mais tu m'as ouvert les portes du paradis, ouais. J'espère bien. C'est magnifique, ça sent bon. Hajer Azzouz, elle est designeuse et collectionneuse. Elle sait comme personne mettre à l'honneur les artisans et les talents de la Tunisie. J'ai décidé aujourd'hui de te faire une table d'un petit déjeuner traditionnel que tu peux trouver dans toutes les familles. Typiquement tunisien. Typiquement tunisien, c'est toujours des grandes tablées, quelle que soit la couche sociale de la personne. D'accord, c'est très typique. Alors tu me dis où je m'installe? Je te laisse t'installer là. Alors très bien. Mais où tu veux en fait. Tu sais ça, je vais le mettre à côté de moi parce que ça c'est magique. Ça c'est toute mon enfance. Vraiment, en plus, je crois que j'en ai jamais vu des aussi grands. Bah, ceux-là, tu les trouves pas partout. Ah bah, j'ai l'impression, ouais. Tu vois, c'est assez populaire. Tu les trouves dans certaines boutiques au centre-ville. D'accord. Où tu as le grand verre comme ça de citronnade, qui est très profond. D'accord. D'où la taille de ces croquants. Et ils sont magnifiques. Je me permets d'en prendre un. Bien sûr. Je vous le montre quand même parce que je pense que on n'a pas des gâteaux secs aussi grands en Europe. Attention. Elle n'a pas vu, elle m'a pas vu. Et ça sent terriblement bon. Il n'y a même pas de mots. Je peux croquer quand même. Mais il faut juste croquer, voilà. c'est fait pour. Voilà. Les croquants géants. Mais alors les croquants, c'est toute mon enfance, c'est extraordinaire. On l'appelle le croquant ou on l'appelle aussi le boulou. C'est un biscuit ultra sablé avec des noisettes, des pistaches, tout ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, je suis arrivé en Tunisie. J'ai pris mes marques. Je t'invite à goûter. Je sais pas, je te donne mon avis. Je Cette t'écoute. confiture amère est juste sublimissime, parce qu'elle est faite par une amie à la maison. Et là aussi... Alors moi, ce que j'aime bien, je me sers, mais ça, c'est mon côté gourmand, tu vois. Je le mets dans l'assiette, et ensuite, pour savoir ce qui se passe, il n'y a pas mieux. Alors, ton café, regarde. Regarde la mousse que ça va faire. Ouh là là. Voilà. On dirait limite, en fait, c'est un peu votre chocolat chaud. C'est le café du matin. Ah ouais, ça c'est... Et Regardez cette texture incroyable. Et normalement, tu as cette mousse parce qu'il le laisse bouillir. Alors, il doit être fait à feu très doux au départ. Après, on monte le feu pour pouvoir garder cette mousse. Avoir une belle mousse. Ouais, absolument. Ok, bah ça c'est... Alors là, vraiment, on est sur quelque chose de très épais. Il y a parfois de la cardamome dedans. Ouais, et on a l'impression que c'est un café très puissant. Il y a un petit côté même limite très glissé. Très très belle amertume qui se dégage. En plus, je viens de goûter juste avant l'orange amère. Tout qui se développe comme ça. Elle est extraordinaire. Je tiens absolument à ce que tu goûtes. C'est de la psissa avec de la poudre d'amande. Moi, c'est ma pâtisserie préférée. Donne-moi ça, donne-moi ça. Je te fais la place. Ça sent bon, ça sent... Il y a de l'huile d'argan ou un truc comme ça là-dedans? Il y a de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Il y a du pois chiche en poudre. De la noisette. Avec de l'anis, de la coriandre, du fenouil, de la marjolaine. Et on le consomme de 2 manières différentes, liquide ou solide. Comment ça se passe? Alors attends. Donc on a une texture un peu sableuse. Alors attends, je goûte. Un petit peu, tu m'as dit. Hein. Bon, je goûte quand même parce que je suis gourmand. Ça colle, mais c'est assez bizarre parce que
plus ça colle et plus tu sens le goût de toutes les choses. Tu sens la noisette, tu sens le pois chiche, tu sens le sésame. Incroyable. L'abscissa, c'était vraiment un goût nouveau pour moi. J'ai découvert une saveur nouvelle. C'est vraiment la définition de mon voyage. C'est ma recherche, c'est ma quête en fait. Je suis assez étonné de ne pas voir de pâtisserie orientale. Où est-ce que je peux trouver ces fameuses pâtisseries? On m'a parlé de macroud, on m'a parlé de cac, on m'a parlé de cette espèce de rose, comment on l'appelle cette rose? De mlabès. Ben, tu vas aller dans la Médina et c'est là que tu vas pouvoir goûter à toutes ces pâtisseries. Merci beaucoup, vraiment. C'était adorable de me recevoir. Non, mais j'ai passé le plus beau petit déjeuner de ma vie, vraiment. Merci beaucoup, Salut, merci, bye. ciao. Bye bye. On est en direction de Tunis, on va vers la Médina. On m'a dit que c'était l'une des plus belles et des mieux conservées du monde arabo-musulman. J'ai vraiment envie de la découvrir, on y va tout de suite. Je veux manger des gâteaux, c'est par là? Ouais, à gauche. Allez, magnifique. Ça sent vraiment bon. Ce que j'aime dans les médinas, dans les chouks, c'est que on a plein de parfums, le peuple se mélange, c'est extraordinaire. C'est très vivant tout le temps, il se passe plein de choses, il y a tous les corps de métier. Quand je découvre les pâtissiers, ça me donne une faim de loup. Mais vraiment, j'avais envie de plonger dedans. Moi, je suis très gourmand. Tout le monde le sait, je suis très gourmand. Donc, j'avais qu'une envie, c'est de goûter à tout. Je vais prendre le loukoum naturel. Et ça, c'est quoi, ça? Avec noisette, pistache. Je vais prendre un morceau de chaque. Ça c'est le loukoum avec... Avec noisette, pistache. 25 dinars. Ah ouais. C'est en transparence, regarde-moi ça. J'ai envie de connaître le secret, parce que pour faire quelque chose comme ça, on appelle ça le bec d'oiseau en France, quand on fait une chantilly. Ça, le macron. Donne-moi ton secret, comment tu fais le loukoum? Avec quoi? Sucre, du miel. Du sucre et du miel. Ah oui. Et tu mets que ça? Je savais pas que le sucre et le miel ensemble, ça pouvait être aussi bon. Et le vrai macroud? Oui. C'est celui-là le vrai ou c'est celui-là? C'est le vrai, le macron avec des dattes. Ah, moi je veux le vrai macroud. Dis-moi si je dis pas de bêtises. De la semoule? Semoule, farine. Farine. À l'intérieur, dattes. Et à l'intérieur des dattes. Ici, les pâtisseries, on met pas 1000 produits. On a quelques produits de base et on en fait des merveilles. Ah là là. Donc le macroud, c'est une crème de dattes qu'on va envelopper avec de la semoule cuite, qu'on va frire, et ensuite on la gorge de miel carrément. Et donc en fait, on le fait à chaud, comme ça, le macroud va absorber tout le miel. Comment tu t'appelles? Sabr zarga. Zaber Zarka. Sabr en arabe. Les yeux bleus. Sabr zarga. Porte bien son nom. Zaber Zarka, ça veut dire les yeux bleus. Voilà. Et en fait, il m'a amené dans son univers. J'ai été vraiment dans une découverte pure et sincère de la pâtisserie. Merci hein. Donc après avoir mangé toutes ces pâtisseries incroyables, j'avais un parfum de fleurs d'oranger en bouche. Et donc je décide de quitter la Médina, direction Nabeul. C'est là-bas qu'on fait la meilleure fleur d'oranger. Bienvenue chez nous. Bonnes vacances, hein. Allez. Je suis ici à Nabeul, la ville des agrumes. Je vous présente mon amie Emna, avec qui je vais découvrir la fleur d'oranger. On va rencontrer Rafika, une femme qui l'a fait de manière traditionnelle et surtout, à ce qui paraît, elle est exceptionnelle. Allez, on y va. Merci Mohamed. Merci. Ah, ça veut dire là, on y est tous. Madame Rafika, tu es où? Aslama. Aslama.
Bonjour. Yes, bonjour. Ah ouais, c'est magnifique. Ça sent bon. Ça les fleurs d'orange. هذايا الزهر يقطروه يستعملوه في الحلويات في القهاوي في كل حاجة. C'est la fleur de bigaradier. De bigaradier. Souvent les gens confondent, en fait, ils croient que la fleur d'orange, ça vient de l'oranger, alors que ça vient du bigaradier. Et que le fruit du bigaradier ne se mange pas, ne se consomme pas, parce qu'il est anormalement amer, en fait. Donc il n'est pas consommable. On se prend une claque olfactive. Ça sent tellement bon. Mais ils sont triés à la perfection, ça doit prendre des heures à trier ça. Pour chaque cueillette, ça lui prend à peu près 30 minutes pour faire le tri. Elle, ce qu'elle fait, Elle utilise tous les arbres qui sont autour de chez elle, le long de la J'ai rue vu, quand on est arrivé, il y avait des l'entrée. bigaradiers partout, Ouais. ça sentait bon déjà. Donc elle les cueille. Elle fait le tri avant de passer à la distillation. Mais toute seule, elle fait le Toute tri. seule, elle fait le tri. Est-ce que tu veux bien me montrer comment on fait de l'eau de fleur d'oranger? تحب توريك كيفاش يعمل الزهر ولا لا؟ بالطبيعة نوريك مرحبا بك تفضل. Elle est contente de te le montrer. C'est vrai? Ah bah moi je suis honoré de voir ça. Ça Ça les sent fleurs. magnifique. Oh là là. Ah mais ça. Ah. C'est Elle a de mis l'eau. les fleurs, elle a rajouté de l'eau avec pour que l'eau s'évapore et donne le concentré de la fleur. Donc en fait, la manière artisanale traditionnelle de le faire, c'est ce cuivre-là et ce tuyau qui va passer dans l'eau froide, dans la poterie de Nabeul et qui va retomber. Combien de temps on met à partir du moment où on fait cette ébullition pour avoir la fleur d'oranger? 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes. pour avoir les premières gouttes. Regarde شو اي تو باش Voilà. نقفلوا على النحاس fermé. Elle va bien fermer le... Bien fermé, pour pas qu'il y ait d'évaporation extérieure. Bien fermé. On va créer comme un bunker en fait, un bunker de fleurs. On va concentrer toute la vapeur à l'intérieur de ce cuivre. Et la vapeur va passer dans ce tuyau en cuivre qui est refroidi par cette poterie de Nabeul, c'est très important, et va retomber minimum 15 minutes. Elle commence à amener un feu très puissant au niveau de la fleur qui est légèrement mélangée avec de l'eau pour créer la vapeur. Et ensuite, elle va jauger son feu à partir du moment où la première goutte va tomber. C'est génial, alors c'est la première fois de ma vie que je goûte de l'eau de fleur d'oranger tiède, en fait, qui sort en direct de la distillation. Franchement, Rafika, c'est magnifique. J'ai vraiment envie de te faire une petite recette juste pour te remercier. Ça te dit? مش مشكلة. Allez, mèche alors. Pour remercier Rafika, j'ai décidé de lui faire une recette très fraîche et bien sûr de la Tunisie avec des agrumes. Donc je vais commencer par peler mes agrumes. Ils sont bien pelés à vif, je les coupe en deux. Je vais faire la même chose avec mes oranges douces. Je vais prendre mon citron bergamote. Ici, les citrons sont très sucrés. On va pouvoir les manger dans la salade. Je vais prendre mon pamplemousse. C'est gorgé de soleil, comme ils disent ici. C'est ce qui fait la particularité de la région de Nabeul. L'agrume pousse parfaitement dans cette région. Je prépare une orange sanguine Sakasli. Elle est unique en Tunisie. On la trouvera nulle part ailleurs. Regardez comme elle est belle. Ça donne envie, c'est coloré. Et je suis sûr que ça va beaucoup lui plaire. Attention, elle me regarde. J'ai terminé la première composition de mon assiette. Une déclinaison de l'agrume tunisien. J'ai mis un petit sirop à préparer. À l'intérieur de ce sirop, j'ai mis de la cannelle, un tout petit peu de miel, des dattes de Tunisie, des abricots secs, de la cardamome. Et j'ai laissé infuser le tout tranquillement. Je vais le poser chaud sur mes agrumes de manière à amener une cuisson très très douce. Ça c'est magnifique, je suis sûr que ça va lui plaire. Je vais essayer de trancher les couleurs. Donc de mettre mes abricots sur mes citrons, mes dattes sur mes oranges. C'est la folie. On est en pleine ébullition dans Nabeul et moi je prépare une salade de fruits pour Rafika. C'est quand même un moment magique, c'est ce qui rend le voyage toujours si agréable. Regardez ça. Voilà, pour terminer mon assiette, j'ai la chance d'avoir les roses tunisiennes qui vont donner un parfum très floral à ma salade d'agrumes. Quelques feuilles de bigaradier juste pour la décoration.
Ça y est, j'ai enfin terminé mon plat. Tu trouves ça joli? C'est joli. Ah, maintenant il va falloir goûter, j'espère que ce sera bon. Mais pour terminer le plat, moi je vais récupérer l'huile de Neroli. Ah, et toi tu préfères laquelle? La bergamote. La bergamote. C'est bon, Bounia Macha? Ça veut dire c'est bon ça? Très bon. Ah, ça me fait plaisir, le bergamote. Un de mes agrumes préférés que j'ai découvert ici en Tunisie. Je trouvais son produit, tu peux lui dire, tellement exceptionnel que je l'ai mis à la fin pour surtout pas le dénaturer. Parce que c'est ça la beauté de la cuisine. Quand on a un produit d'exception fait par une femme d'exception, eh ben, il faut jamais le dénaturer. Sache que je ne te remercierai jamais assez de m'avoir dévoilé tous tes secrets. Je vais devoir continuer mon voyage, je dois vous laisser. Rafika, merci pour tous tes secrets. Et je vous dis à très vite. Bye. Je ne pouvais pas terminer mon voyage autour des saveurs sucrées de la Méditerranée sans parler du borzgen. Ce couscous sucré-salé servi lors des grandes occasions. Alors, cap au nord pour Béja, d'où le borzgen est originaire. Béja, je trouve ça magnifique. T'as l'impression que t'es 100 ans en arrière, que le temps n'a pas bougé. Tu sens que la nature a pris sa place. On est dans la tradition de la terre. Salut Atka. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici. À Béja, en pleine nature et dans un cadre magnifique, Atka tient une table d'hôte où elle régale ses convives de spécialités de la région. Je suis là pour apprendre le borzgen. D'abord, on dit berzgen. Berzgen? Berzgen. Ah, un peu de i quand même. Un peu de i, oui. Berzgen. Voilà. Bon, ça va. Allez, voilà. Alors, ce berzgen, on le fait généralement pendant le printemps. Pendant le printemps. Oui. Pourquoi? Parce que ça se fait avec de la viande de mouton. D'accord. Et la bonne viande de mouton, elle existe pendant le printemps. Moi, j'ai jamais vu une chair aussi claire sur du mouton, je te dis franchement. Vraiment, donc c'est vraiment qu'il mange de très belles choses. C'est la qualité de l'herbe qu'il mange, l'herbe. voilà. Elle est magnifique, cette semoule. Oui, c'est ma mère qui me l'a faite. On fait cette semoule pendant l'été, c'est avec du blé, on la fait sécher, et on la fait spécialement pour le berzgen. Mais pourquoi spécialement? C'est pas une semoule qu'on utilise pour du couscous Non, en général? parce que c'est un peu gros. Ah, donc c'est la semoule grosse. C'est la semoule grosse, oui. C'est un vrai savoir-faire. Oui. Et je vois des fruits secs, je vois du beurre. Oui. Il y a du lait, des dattes. Des dattes. Il y a le poivron, le sel, le curcuma. Le curcuma. Oui. D'accord. Je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai le même en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment les pilons de Tunisie. Et en fait, il appartenait à mon arrière-grand-mère. C'est celui de ma mère. Eh ben, tu vois alors. Comme quoi les choses se transmettent, même le matériel, parce que on dit que le matériel prend l'âme du produit. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris, du moins. C'est très important. Et c'est très important. On commence par quoi? Dis-moi tout. Par la viande. Par la viande. On met les épices. On met les épices. Oui. Tu commences par quelle épice? Il y a un ordre? Le sel. Ça, c'est le curcuma. C'est vraiment incroyable. Oui. Vous le faites vous-même ou vous l'achetez? Non, c'est ma mère qui le fait. C'est ta mère qui le fait? Oui. Ouais. Ma mère aussi. On remercie la mère d'Atka parce que j'ai l'impression que sans elle, je serais pas là aujourd'hui. Bon, on De l'eau. rajoute. Ah oui. Ça, c'est incroyable de rajouter de l'eau comme ça, j'ai jamais vu ça. Il faut laisser mariner aussi. Tu laisses mariner. Ah, donc en fait, c'est pour faire pénétrer. Pénétrer les épices. On fait ça avec les mains. Avec les mains, toujours. Oui. Toujours. Moi aussi, je veux bien mettre les mains. Tu as besoin de quoi? La couscoussière. Alors, la couscoussière, parce qu'on est sur une semoule maison, évidemment. Un peu de beurre. On va cuire la semoule et la viande. Et la viande. Ensemble. Ensemble. Oui. Ensuite, un peu d'oignon. Un peu d'oignon. Oui, pas beaucoup. On va mettre sur le feu. Ok, donc tu fais fondre ton beurre. Oui. C'est incroyable parce que ça sent déjà bon. Et là, on met... Waouh. La viande. Tu le mets pas dans un beurre spécialement chaud, quoi. Tu fais tout doucement. Tout doucement. Patience. Ouais. Ça, c'est mon plus grand apprentissage en Tunisie, c'est la patience. Voilà. Tu sens l'odeur? Je sens le curcuma, il est incroyable. Oui. Et en fait, le beurre, il a un parfum vraiment que je connais pas. J'ai l'impression de ne pas connaître. Vous versez Je verse l'eau. Oui. D'accord. C'est précis, hein?
Alors pour ensuite. faire vite, ensuite, je prends la semoule, je dis bismillah, on met un peu d'eau. Tu dis bismillah, c'est important de le Oui. dire ou pas? Moi, je le fais parce que je le prépare avec mon âme. Ah, mais ça veut dire quoi, bismillah? Bismillah, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oui. Donc il y a quand même une part de Dieu dans cette histoire de couscous de Besgen. Hein. Oui. Je viens de comprendre quelque chose. Donc en fait, tu vas cuire ta viande à l'intérieur de la cocotte Oui. et la vapeur de la viande va cuire ta semoule. Oui. C'est fabuleux. Quand il y a des vapeurs, quand on braise une viande comme ça, bah malgré tout, il y a une partie de son goût, de son parfum qui s'évapore. Là, en fait, il s'évapore pas, puisqu'il va se fixer dans la semoule. C'est génial. Je me dis quand même que c'est fou d'y avoir jamais pensé avant en tant que chef de cuisine. Mais, en même temps, c'est ça le voyage. La modestie du cuisinier, c'est d'apprendre de tout le monde. Et ça, c'est une technique incroyable que je vais remettre dans ma cuisine. Maintenant, au bout de 2 heures, 2 heures, oui. la semoule, elle est prête. Et la viande, elle est cuite. Et la viande, elle est cuite. Oui. Elle est belle, la semoule. Hein. Oh là là. Oui. Et ça sent bon. Ah, ça sent bon. Alors, Même le comme torchon, ça. il sent bon. 1, 2. 2, 3. Wow. Voilà. Elle est belle. Le gras, il est magnifique. C'est pour les gens qui veulent faire un régime. Je leur propose ça. Ça tombe bien, je suis en plein régime en ce moment. Alors tant mieux. Hein, t'as vu? On est vraiment sur une palette de jaune. Hein. C'est très très beau. Alors, Ah ouais, et donc tu le moules. progressivement, oui. Donc tu continues, ça veut dire t'as déjà eu le goût de la vapeur. Et là t'amènes le jus, tu réimbibes encore et tout. C'est incroyable. Hein. On met les fruits secs maintenant. D'accord. C'est à volonté. À Les volonté. fruits secs, oui, oui. C'est à volonté, les fruits secs. Moi je mets un peu ma main à la pâte quand même. Donc je fais rajouter une petite volonté légère. C'est votre droit. Je mélange. Waouh, 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 waouh. C'est bon, hein? Ah là là, le parfum, il est incroyable. Mais par contre, Atka, dis-moi, les dates, on a... Maintenant. Ah, c'est maintenant, Oui. d'accord. On rajoute pas par contre d'abricots ou de pruneaux, ce genre de Non, choses. non, 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 seulement les dates. Seulement les dates. Seulement les dates. Et d'ailleurs, ça remplace le sucre. Ça remplace le sucre. Ouais. On met pas de sucre, on garde la date, donc on a un sucre 100% naturel. Oui, oui. Donc on a le couscous du roi, Oui, le choix du roi, oui. et on a la reine La reine du couscous, du Du cous- Belzgen. du Besgen. Du Belzgen. Je dis bien là, ça va? Oui. Plus on avance Voilà, dans et la on recette, fait et mieux comme je le dis ça. en fait. Waouh, 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 waouh. Et voilà. C'est prêt. On a le mouton légèrement jauni par le curcuma. On a les dattes, les amandes, les noisettes. On va goûter? D'accord. J'ai adoré Béja. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Le problème, c'est de croire qu'on vient en Tunisie pour aller à Hammamet ou à Djerba. Mais rentrer dans le cœur du pays, c'est rentrer dans le cœur de son peuple et dans le cœur de sa cuisine. Et Béja, ça fait partie intégrante de la terre, vraiment la terre telle qu'on l'entend en Tunisie. Ici, il n'y a pas de chef comme en France. C'est une cuisine de transmission. On transmet de père en fils ou de mère en fille. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté et la qualité de la cuisine tunisienne. Merci pour ce plat incroyable. Mon voyage autour des saveurs sucrées en Méditerranée se termine ici. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un nouveau voyage autour des saveurs de la Méditerranée, en Tunisie bien sûr.